Et salut les potes, aujourd'hui nouvelle petite vidéo Ujinac. On va partir sur le build Agi qui permet de mettre des énormes 50% érosion. Le build je vous l'ai déjà présenté en détail sur Panda, Kra et Kaflip de souvenirs, donc je vous mettrai juste en description pour ceux qui veulent le retrouver. On part sur deux petits combats, un petit Eneripsa et un petit Kaflip Metaslave. Let's go. Et on est parti dans ce premier combat contre ce petit Eneripsa. Alors, il a mis un énorme mode Croco Pesti. Comme il sait que je vais les roder fort, au moins il va essayer de placer d'énormes dégâts rapidement. Et il a bien raison hein, en vérité, comme c'est une toute petite map, il va pas trop pouvoir jouer avec mes couilles à l'autre bout de la map. Il a bien raison de partir dans cette optique là. Moi, on va voir que je vais pas avoir tellement de problèmes à le tanker. Vous m'excuserez, je vais passer le combat en vitesse x2 maintenant. Je ne l'avais pas fait. Hop. Et voilà. Donc on y va, on pose notre proie, notre petite érosion. On se met en état de rage 2 et on spamme les carcasses. J'aurais pu directement me transformer en vérité, hein, ça aurait permis de maximiser l'érosion tout de suite. Mais je savais pas trop à quoi m'attendre, il m'avait pas encore tout posé sur la gueule, je pouvais pas estimer son plus gros tour de dégâts, qu'est-ce qu'il allait faire. Donc j'étais pas en confiance pour me transformer maintenant. Là je vois que sur un gros tour, j'arrive à peu près à tanker. Ouais, je vais sustain un tour de plus de ce que je vois. J'ai un Dokoko, un Sylvestre à récupérer. En fait, maintenant que je le vois, j'ai même pas spécialement besoin de me soigner. J'aurais pu réduire mes états de rage juste avec un seul petit soin. J'aurais quand même été full vie. C'est des petites, de la petite micro-optique qu'on remarque toujours, qu'on remarque toujours après. Mais c'est là, c'est là. Donc là, je passe très rapidement. Hein, mais on voit qu'il est déjà en dessous de 3000 PV max. Moi, je suis à 3000 HP aussi. Mais je peux régène, moi c'est pas des PV max. Et là je décide de me transformer. Hein. J'ai les carcasses qui commencent à être sacrément boostées. Donc on y va à 500 à la carcasse sur 50% érosion. Autant vous dire qu'il tombe très vite, très fort. Là il a déjà plus que 1000 HP, 1700 PV max. Donc je sais que même s'il me tape très fort et qu'il se remet full vie, bah derrière, hop, un petit 1900 HP. On devrait pouvoir les faire sans trop de problèmes. Hop, on va spammer des sorts. Je suis très large. Hein. On lui envoie un petit GG. Et voilà, c'est terminé pour ce petit Eneripsa. C'était très expéditif. On l'a pulvérisé en 3-4 tours. Un truc dans le genre. Mais voilà. Bon, on enchaîne avec l'autre combat. C'est parti. Et c'est parti dans ce deuxième combat contre un petit Kaflip. Il est au dos crit. Hein, donc on est vraiment au summum du métaslavisme. De toute façon, c'est soit ils sont feu, soit ils sont haut pour la plupart, et puis on en croise quelques-uns R, quelques-uns do pour, hein, mais pour la plupart, ils sont feu ou haut. Donc là, évidemment, il va se full booster les deux crits, les critiques. Il va taper vraiment beaucoup plus fort que moi. Évidemment, j'ai un 50%, moi j'ai 47% haut. J'ai pas de récrit malheureusement. Vous allez voir que 50% plus 2 états de rage, c'est entre guillemets pas suffisant. Dans le sens où, ben, vous allez voir que ça va pas l'empêcher de me mettre des dégâts qui sont aberrants. On va quand même essayer de pas se laisser faire. On se met 2 états de rage direct dès le premier tour en arrivant à poser notre érosion. Lui va faire la même chose derrière. Je suis quand même content de réussir, enfin d'avoir réussi à placer l'érosion en premier. Et là, l'avantage de notre Ujinac R, comparé au mode haut par exemple qui va pouvoir mettre des poisons et proc de très gros dégâts rapidement. Là, tout l'intérêt va être de placer les 50% érosion. Alors, je sais que certains vont me dire « Ouais, mais tu peux jouer avec Roquet, etc. Faire appel de la meute. » Mais il y a pas mal de match-up où juste vous allez vous faire soulever votre Roquet instantanément. Contre Kaflip, c'est même pas la peine. Hein. Il peut vous dépop sans ligne de vue à l'autre bout de la map. Il vous laissera pas faire. Donc, je suis pas ultra fan de jouer le Roquet contre Kaflip. Je préfère placer directement mes 50% érosion avec gangrène plus double charogne et envoyer d'énormes dégâts. Hein. Là, je vois que j'ai un autre ébène à replacer si je dis pas de la merde. J'ai héros, j'ai ébène à remettre, j'ai tout. Ah non, j'avais déjà mis les roues, pardon. Hop, bon, on va quand même replacer double charogne, on le clivoire avec une petite flamiche et on spam nos carcasses. Et on n'est pas si mal, hein. Il a 2300 PV max, 1800 HP. Là, quand on regarde le combat maintenant, on pourrait croire que c'est déjà fini, que c'est déjà win. Mais croyez-moi que ça ne l'est pas, vraiment, il faut faire quelque chose pour nerf et Kaflip Sadida. C'est vraiment une horreur. Alors Sadida en Ujinac, on arrive quasiment à tous les gérer. Je vais pas m'avancer trop vite, mais
On a Theorycraft des bulles sympas et les Sadidas ça se passe pas trop mal, mais les Ekaflip, il y a beau tout essayer, c'est vraiment ingérable pour la quasi... Bon, pas tous les match-ups je veux dire, mais j'avoue qu'en Ujinac c'est vraiment difficile. Là je vous ai mis un combat où j'ai gagné parce que j'ai réussi à prendre l'ascendant dès le début en termes d'érosion, mais je vous avoue qu'une grande majeure partie de mes Ekaflip c'est des défaites. En fait c'est ça qui fait la quasi-totalité de mes défaites en Ujinac. Bon, revenons-en au combat. Je me retrouve avec 700 HP, lui il a 1800 max, donc alors c'est bien, hein, j'ai un petit peu d'avance en termes d'érosion, mais comment ne pas me faire finir en fait, c'est surtout la question. Je vois que j'hésite un petit peu sur de quel côté passer, je réduis mes états de rage pour pouvoir en replacer deux juste derrière. Je me suis mis un petit pelage, lui c'est au dos, pour pouvoir tempo le pelage et puis reculer, me remettre un gros tour derrière. J'ai pas trop d'autres options, hein. Je vois, j'ai plus rien entre guillemets. Il va juste falloir réussir à encaisser ce tour. Et croyez-moi, ça va pas être chose aisée. Je vois que je peux quand même remettre un petit ébène. On va redescendre nos états en prenant de la régène. Hein, c'est tout ce que je peux faire. Replacer ébène, érosion, rester en état 2 absolument. Et là, c'est le moment où il faut essayer de tanker, hein. Il a vraiment plus beaucoup d'HP max, 1200 HP max, il va essayer de tout donner, hein. Savoir que j'avais quand même 1700 PV plus du shield. Donc bah, les dégâts des Ekaflip c'est vraiment insolent, hein. 800 PV sur moi. Je vois que je peux toujours pas prendre le kill, le chaton me casse la tête. Là je vois, en me reculant, il m'a niqué ma PO. En gros, si j'avais pu avancer de 2 cases en plus, quoi, j'aurais pu directement charogne pour me transformer et éviter de faire une convergence. Donc vraiment, il m'a mis au fond du trou, quoi. Sans ce chaton, hop, ça ne m'empêche pas de le finir. Il nous envoie un beau petit message, sale gaze. Alors, je suis vraiment parfaitement satisfait quand on est Ekaflip Metaslave avec le dernier stuff du gros youtubeur. Enfin, des gros youtubeurs qui postent des gros stuff, c'est du copier-coller instant à chaque sortie de mise à jour, ils nous trash talk, moi je suis ravi. J'espère que ces deux petits combats vous auront plu, c'était plutôt rapide. Je pense vous mettre directement le stuff en description, parce que je l'ai déjà présenté comme j'ai dit, je sais pas combien de fois sur d'autres persos. Merci franchement d'avoir suivi, vous me régalez, n'hésitez pas à soutenir les pouces, les abonnements, venez me voir sur Twitch, ça régale vraiment énormément. Et puis voilà, merci à tous, à la prochaine les potes, ciao ciao.